voudrais rappeler que le peuple norvégien, par référendum, a dit non à la construction européenne en 1972. Eh bien, ça n'a pas suffi. Les élites norvégiennes ont exigé qu'il revote une deuxième fois. Une deuxième fois, en 1994, le peuple norvégien a dit de nouveau non. Eh bien, ce n'est pas encore assez, puisque les élites norvégiennes voudraient que le peuple norvégien revote une troisième fois pour entrer dans la construction européenne. Je rappelle que le peuple danois a dit non par référendum en 1992 au traité de Maastricht et qu'on l'a forcé à revoter une deuxième fois parce que le premier vote n'était pas le bon selon les élites européistes. Je rappelle qu'en Irlande, le peuple irlandais a voté non au traité de Nice par référendum en 2001 et que néanmoins on lui a imposé ce traité, une violation de la souveraineté du peuple irlandais. Je rappelle que le même peuple irlandais a voté non au traité de Lisbonne en 2008 par référendum. On lui a imposé un deuxième référendum pour qu'il vote dans la bonne direction de ce que souhaitaient les européistes. Je rappelle qu'en France, en 2005, par référendum, on a demandé aux Français s'ils étaient pour ou contre la Constitution européenne. 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne. Et puis, 2 ans et demi après, on nous a imposé le traité de Lisbonne qui reprend 99,9% du texte de la Constitution européenne, et ceci a été fait dans le dos des Français par les parlementaires. Je rappelle que les Pays-Bas, juste après, 3 jours après, ont voté non à la Constitution européenne. Ils ont subi le même sort que les Français. Leur référendum a été violé, comme en France. Je rappelle qu'en Grèce, en 2015, par référendum, le peuple grec a dit non aux injonctions de la Troïka. Il y a eu violation du référendum du peuple grec en 2015. Je rappelle qu'aux Pays-Bas, en 2016, il y a eu un référendum sur l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine. Les Néerlandais ont voté non à ce référendum. Il y a eu aussi une violation du référendum des Pays-Bas en 2016. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire des référendums dans un grand nombre de pays d'Europe est en fait une histoire de viol continu de la démocratie. Et je rappelle, on est là pour ça, qu'en juin 2016, 52% des Britanniques ont voté non, ont voté pour le Brexit, ont voté non au maintien dans l'Union européenne, ont voté en faveur du Brexit. 2 ans et 9 mois après, ils n'ont toujours pas obtenu ce pourquoi ils ont voté. Nous considérons ceci comme un scandale démocratique. En réalité, si on regarde les choses avec objectivité, on est obligé de constater que c'est l'ensemble du continent européen qui est tombé sous l'emprise d'une dictature qui ne dit pas son nom et qui refuse les votes des peuples.